avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la salle de répétition délabrée de l'école de musique, un groupe d'élèves ricanait, leur regard cruel fixé sur la nouvelle venue. Sarah Thompson, une adolescente timide et mal dans sa peau, serrait son cahier de partitions contre elle, ses mains tremblantes trahissant son anxiété. Les murmures se faisaient plus forts, les moqueries plus directes. « Allez, chante !» lança l'un des élèves avec un sourire moqueur, ses camarades éclatant de rire derrière lui. « On va bien se divertir. » Sarah sentit son cœur s'emballer. Elle déglutit, le rouge lui montant aux joues. Chaque fibre de son corps voulait fuir, mais quelque chose la retenait. Une force silencieuse, un instinct presque magique, lui murmurait de ne pas céder à la peur. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration et laissa les premières notes s'échapper. Et ce qui sortit n'était pas juste un chant, c'était une mélodie pure, émotive, d'une beauté qui fit taire instantanément les rires. Les moqueurs se figeaient, les yeux écarquillés, incapables de détourner le regard. Chaque note semblait toucher une corde invisible dans la salle, emplissant l'air d'une émotion brute et sincère. Quelques instants plus tard, la salle entière retint son souffle. Les rires s'étaient éteints, remplacés par un silence chargé d'émerveillement. Sarah, tremblante mais courageuse, ne voyait plus les visages moqueurs, seulement les oreilles et les cœurs qui s'ouvraient devant elle. Personne n'avait prévu qu'une fille si frêle, si discrète, puisse posséder une voix capable de captiver, d'émouvoir et de laisser sans voix ceux qui pensaient pouvoir la rabaisser. Ce moment marqua le début d'un changement profond, non seulement pour Sarah, mais pour tous ceux qui allaient bientôt découvrir la puissance cachée derrière sa timidité. Le lendemain matin, le couloir de l'école semblait différent. Les murmures ne portaient plus uniquement la moquerie, mais aussi une curiosité timide. Les élèves qui s'étaient moqués de Sarah la veille la regardaient avec un mélange de respect et d'incrédulité. Sarah, encore secouée par l'effet de sa prestation, essayait de se fondre dans la foule. Elle ne voulait pas attirer l'attention, mais l'attention venait à elle, implacable. Dans la classe de musique, le professeur, Madame Reynolds, une femme à l'œil perçant et au regard doux, la fit appeler. « Sarah, veux-tu bien chanter une nouvelle fois devant moi ?» demanda-t-elle. Le cœur de Sarah se serra. Était-ce un piège? Ou bien un encouragement sincère? Elle hocha la tête et se leva, tenant son cahier comme un bouclier. Puis, elle commença à chanter. Cette fois, ce n'était plus seulement la beauté de sa voix qui capturait l'attention, mais l'émotion pure qui s'en dégageait. Chaque note semblait raconter une histoire de douleur, de solitude, mais aussi d'espoir. Madame Reynolds sentit des larmes lui monter aux yeux, et même les élèves les plus durs ne purent retenir un frisson. « Sarah !» dit Madame Reynolds en s'approchant, « tu as un don que peu de gens possèdent. Tu dois le développer, travailler dessus, mais surtout, ne laisse jamais personne te faire sentir que tu n'es pas digne de chanter. » Sarah, bouleversée mais encouragée, sentit une nouvelle force en elle. Elle comprit que sa voix pouvait être son arme et sa protection, qu'elle pouvait transformer le mépris en admiration. Mais dans l'ombre, certains élèves ne digéraient pas cette nouvelle réalité. Leur jalousie commençait à bouillonner, et Sarah ne savait pas encore que son talent allait attirer autant d'alliés que d'ennemis. Quelques jours après sa performance qui avait laissé tout le monde sans voix, Sarah se sentit à la fois exaltée et nerveuse. Dans la cour de l'école, elle remarqua pour la première fois quelques visages qui n'étaient pas moqueurs. Parmi eux, un garçon aux cheveux bruns, grand et souriant, l'observait avec une curiosité bienveillante. « Salut, je m'appelle Ethan, » dit-il en s'approchant. « Je voulais te dire, ta voix est incroyable. Tu ne devrais jamais douter de toi. » Sarah sentit son cœur battre plus vite. C'était la première fois qu'un camarade lui parlait sans arrière-pensée ni jugement. Elle répondit timidement, « Merci, je ne sais pas comment gérer tout ça. » Ethan sourit. « Ne t'inquiète pas. Je sais ce que ça fait d'être différent. Si tu veux, je peux te montrer quelques endroits tranquilles où tu peux t'entraîner sans être dérangé. » Encouragée, Sarah accepta. Ensemble, ils se dirigèrent vers la vieille salle de musique au fond du bâtiment, un endroit que peu d'élèves fréquentaient. Là, Sarah put chanter librement, et Ethan l'accompagnait parfois au piano,
improvisant des harmonies qui sublimaient sa voix. Mais toutes les attentions n'étaient pas bienveillantes. Dans un coin de la cour, Miranda, une élève populaire et arrogante, regardait la scène avec une colère à peine contenue. Elle avait été la meneuse des moqueries la veille, et maintenant elle voyait Sarah recevoir admiration et soutien. « Personne ne peut voler ma place », murmura-t-elle entre ses dents. Le lendemain, lors de la répétition générale pour le spectacle de fin d'année, Miranda et son groupe commencèrent à élaborer un plan pour humilier Sarah publiquement. Ils pensaient pouvoir effacer son succès avec une nouvelle attaque, mais ils ignoraient une chose, Sarah n'était plus la même fille timide d'avant. À la fin de la journée, Sarah rentra chez elle, le cœur partagé entre excitation et appréhension. Elle sentait qu'un tournant dans sa vie venait de se produire, mais elle ignorait que les jalousies et les complots allaient bientôt tester son courage et sa détermination comme jamais auparavant. Le jour du spectacle de fin d'année arriva. La salle de l'auditorium était bondée, les parents, professeurs et élèves remplissant chaque siège, impatients de voir les performances. Sarah, vêtue d'une robe simple mais élégante, sentait son cœur battre à tout rompre. Elle savait que Miranda et son groupe avaient prévu quelque chose pour l'humilier. Alors qu'elle attendait son tour dans les coulisses, Ethan lui prit la main. « Peu importe ce qu'ils font, tu dois te rappeler pourquoi tu chantes. C'est ton moment. » Sarah hocha la tête, se concentrant sur chaque respiration, sur chaque note qu'elle allait chanter. Lorsque son nom fut annoncé, elle monta sur scène sous les applaudissements polis. Mais à peine avait-elle commencé que Miranda et ses amis déclenchèrent leur plan. Des projecteurs furent dirigés dans les yeux de Sarah, et une partie du public fut encouragée à se moquer et à lancer des murmures sarcastiques. Un frisson de panique parcourut Sarah. Les rires fusèrent, et les visages hostiles semblaient vouloir l'écraser. Mais alors, quelque chose changea en elle. Elle se souvint de Madame Reynolds, de l'encouragement d'Ethan, et de toutes ces heures passées seule à perfectionner sa voix. Elle inspira profondément, et la première note sortit comme une vague de lumière. Puis une seconde, plus puissante, plus claire. La mélodie qui suivit emplit la salle, plus forte que les moqueries, plus pure que les lumières éblouissantes. Les rires se turent, remplacés par un silence captivé. Chaque note semblait toucher directement les cœurs, racontant la douleur, la solitude, mais aussi la résilience et la force. Miranda, figée sur le bord de la scène, sentit toute sa méchanceté se dissoudre dans la puissance de la voix de Sarah. Les applaudissements éclatèrent, longs, nourris et sincères. Même les élèves qui s'étaient moqués d'elle la veille vinrent la féliciter. À la fin de sa prestation, Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle avait non seulement conquis le public, mais elle avait aussi conquis sa peur. Ce moment fut le point de bascule, plus personne ne pourrait la rabaisser, et sa voix allait devenir sa signature dans le monde qui l'entourait. Mais derrière les coulisses, Miranda planifiait déjà sa revanche, et Sarah allait découvrir que le chemin du succès serait parsemé d'obstacles bien plus sombres qu'une simple scène de théâtre. Après le succès triomphal de Sarah sur scène, beaucoup pensaient que son ascension allait être facile. Mais le monde réel de l'école, comme de la vie, ne laissait jamais passer la gloire sans obstacle. Miranda, humiliée publiquement, était déterminée à reprendre le contrôle. Elle commença à ourdir un plan plus sournois que de simples moqueries. Des rumeurs furent lancées, insinuant que Sarah trichait pour réussir, que sa voix était manipulée par des aides invisibles. Les réseaux sociaux de l'école furent inondés de messages anonymes et méchants. Sarah, déjà sensible à la pression, sentit le poids de l'hostilité s'alourdir. Elle commença à douter, à se demander si tout ce qu'elle avait accompli valait vraiment la peine. Ethan, fidèle à ses côtés, la soutint inlassablement, « Ne les laisse pas te voler ta lumière. Ils n'ont jamais eu ce que toi tu as à l'intérieur. » Pourtant, le coup le plus dur vint de quelqu'un d'inattendu, Liam, un ami qu'elle croyait sincère, se rangea du côté de Miranda par peur de devenir lui-même une cible. « Je pense qu'ils ont raison, peut-être que tu devrais faire attention, » murmura-t-il à Sarah, la blessant profondément. Malgré cette trahison, Sarah trouva refuge dans la musique. Chaque soir, elle chantait seule dans la vieille salle de musique, laissant ses émotions se transformer en mélodies puissantes et poignantes. Sa voix devint son bouclier et son arme, une force silencieuse contre la haine et la jalousie. Un jour, Madame Reynolds lui dit, « Sarah, ton talent n'est pas seulement dans ta voix, mais dans la façon dont tu le portes.
La vraie victoire ne vient pas de ce que les autres pensent, mais de ce que toi tu sais être vrai. Revigorée par ces paroles, Sarah décida qu'elle ne laisserait plus jamais la peur ou les trahisons l'arrêter. Elle se prépara pour un concours régional de chant, une scène bien plus grande que celle de l'école. Là, elle allait affronter non seulement ses rivales, mais aussi ses propres doutes et blessures, et montrer à tous que sa voix était invincible. Mais elle ignorait encore que Miranda avait prévu un plan pour saboter ce concours, un plan qui pourrait mettre à l'épreuve tout ce que Sarah avait construit. Le jour du concours régional arriva enfin. L'auditorium était immense, bien plus impressionnant que celui de l'école, et les participants venaient de tout l'État. Sarah sentit à nouveau cette boule au ventre, mais cette fois, elle ne laisserait pas la peur la contrôler. Elle se rappelait chaque conseil de Madame Reynolds et chaque note partagée avec Ethan dans leur refuge secret. Derrière la scène, Miranda et son groupe tentaient leur dernier stratagème. Ils avaient prévu de manipuler l'équipement sonore pour étouffer la voix de Sarah, pensant que même la meilleure performance ne pourrait triompher de cette humiliation technique. Mais Sarah avait appris à faire face à l'adversité, et cette fois, rien ne la ferait fléchir. Quand son tour arriva, elle monta sur scène avec une confiance nouvelle. Elle fixa le public, inspira profondément, et la première note s'éleva. Immédiatement, une magie se produisit, sa voix, pure et puissante, remplit chaque recoin de l'auditorium, même au-dessus des interférences que Miranda avait tenté de créer. Les juges se tournèrent, bouche bée. Le public se tut, captivé par l'émotion brute qui émanait de chaque mot, de chaque souffle. À mi-performance, Sarah sentit une vague de puissance intérieure. Les trahisons, les moqueries et les rumeurs s'évaporèrent comme par magie. Elle chanta avec toute son âme, transformant la scène en un sanctuaire où seule la musique et la vérité importaient. Lorsque la dernière note s'éteignit, un silence solennel enveloppa la salle, suivi par un tonnerre d'applaudissements et des cris d'admiration. Même Miranda, abasourdie, sentit sa colère fondre devant l'évidence. Sarah avait triomphé, non par revanche, mais par talent et courage. Les juges ne se firent pas attendre pour annoncer les résultats. Sarah Thompson remportait le premier prix, un trophée accompagné d'une bourse pour continuer sa formation musicale. Elle leva les yeux et vit Ethan applaudir avec fierté, et même Liam, honteux, s'approcher pour la féliciter. Ce jour-là, Sarah comprit une vérité essentielle. Sa voix n'était pas seulement un don, mais une arme contre la peur, la jalousie et la méchanceté. Elle avait transformé les moqueries en puissance, les trahisons en leçons, et les doutes en victoire. Alors qu'elle quittait l'auditorium, le trophée en main et le cœur léger, elle sut que ce n'était que le début. Sa voix allait continuer à toucher des vies, à inspirer et à briser toutes les chaînes qui se dresseraient sur son chemin. Et pour la première fois, Sarah n'était plus simplement la fille timide, elle était une artiste, invincible et libre.